Prenons la parole de Dieu à Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Et puis 1 Timothée chapitre 1er, chapitre 1, du 18e au 19e verset. Pour nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. 2, du 1er au 4e verset. Il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voici son âme. Continuez. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Par sa foi. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 19. La Bible dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Amen. Comme je l'ai à le dire précédemment, beaucoup d'enfants de Dieu sont riches en prophétie. Mais quand nous regardons leur vie, il n'y a pas d'accomplissement. Pourquoi? Parce que quand vous recevez une prophétie, il y a des choses à faire pour que cette prophétie s'accomplisse. C'est bien de recevoir la prophétie. Mais si vous croisez les mains, cette prophétie ne s'accomplira pas. Paul dit à Timothée, combat d'après les prophéties qui ont été faites à ton sujet. Quand on nous donne la prophétie, le monde des ténèbres est aussi au courant. Des fois, le monde des ténèbres dit non. Beaucoup de combats que tu as, c'est à cause de tes prophéties, à cause de ton avenir. Le diable regarde. Cette personne a la prophétie. Je dois tout faire pour empêcher la prophétie de s'accomplir. Mais si tu ne sais pas les choses à faire, le diable aura le dessus sur toi. Bien que Dieu a parlé, bien que la prophétie est venue de Dieu, mais il y a des choses à faire pour activer l'accomplissement de la prophétie. Nous voyons dans la parole de Dieu les gens qui ont reçu la prophétie, ce qu'ils ont fait pour vivre l'accomplissement. Et nous avons commencé la séance passée à voir que les choses à faire pour que la prophétie s'accomplisse dans nos vies. Et nous avons vu
quand tu reçois la prophétie, la première étape à faire, il faut écrire la prophétie. Habakkuk chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Beaucoup oublient vite leur prophétie. Retiens la prophétie. Pense à la prophétie. Tiens à la prophétie. Les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Vous devez vous focaliser sur la prophétie qui a été donnée au ciel de votre vie. Si tu ne retiens pas la prophétie, si tu ne gardes pas la prophétie, comment elle s'accomplira? Comment tu sauras que ce qui m'arrive c'est la prophétie? Certaines personnes ont des cahiers de prophétie. C'est une bonne chose. Quand on vous donne la prophétie, vous devez noter le jour, l'heure et la date. Parce que cela est important. Donc c'est le premier pas. Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie. Retiens la prophétie. Bien-aimé, la prophétie, quand vous écrivez la prophétie, c'est pour que de temps en temps, vous puissiez la relire, la réviser. La prophétie nous donne la joie. La prophétie nous encourage. Vous savez, quand vous passez des moments difficiles, souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Souvenez-vous de la prophétie. Donc, la première étape, il faut écrire la prophétie. Il faut retenir la prophétie. Écrivez cela. Notez la prophétie. Mémorisez votre prophétie. Vous gardez la prophétie. La Bible dit, la mère de Jésus, Marie, gardait toutes les prophéties concernant son enfant dans son cœur. Elle gardait toutes les paroles. Toutes les choses que les gens disaient au sujet de l'enfant Jésus. Il tenait la prophétie. Après, tu peux venir voir même l'homme de Dieu. Pour dire, papa, j'ai besoin d'écrire cette prophétie. Alléluia, Église. Amen. Deuxième chose par rapport à la prophétie. Pour vivre l'accomplissement de la prophétie, il faut prier par rapport à la prophétie. Si tu ne pries pas par rapport à ta prophétie, elle ne s'accomplira pas. Tu dois prier au sujet de la prophétie. Tu dois rappeler à Dieu. Seigneur, si un jour ton serviteur m'a dit que moi je suis la mère des jumeaux. Seigneur, tu m'as dit ça. Par la bouche de ton serviteur. Accomplis cela. Accomplis cela. Tu m'as dit que je voyagerai. Tu m'as dit que tu vas me guérir. Seigneur, accomplis ta prophétie. Vous devez prier, même gêner. Par rapport à la prophétie. Si vous ne priez pas, vous couragez les mains. La prophétie ne va pas s'accomplir. Beaucoup nous avons reçu des prophéties, mais où sont-ils? Des fois nous accusons Dieu menteur.
Mais nous ne le faisons pas d'autre part. Tu dois prier par rapport à la prophétie. Tu vas demander à Dieu de confirmer sa prophétie dans sa vie. Que Dieu accomplisse la prophétie. Que sa prophétie soit faite dans ta vie. Même Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, que ta prophétie concernant ma vie puisse se réaliser. Vous devez rappeler à Dieu la prophétie. Ne lui laissez pas de repos. Rappelez-lui la prophétie. Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis la prophétie de concernant. Tu m'as dit que je suis l'Esther de ma famille. Tu m'as dit que je suis le Moïse de ma famille. Seigneur, accomplis cela. Qui est l'accomplissement rapide de ma prophétie. Tu m'as dit que je voyagerai. La terre entière est à toi. Donne-moi le visa, Seigneur. Ouvre les portes, papa. Tu dois prier par rapport à la prophétie. C'est pourquoi tu ne peux pas prier si tu ne connais pas la prophétie. Donc la première étape est importante. Daniel, c'était Daniel. Quand Daniel est revenu, il a commencé à consulter dans la prophétie. Il a vu qu'il y avait 70 ans. Après 70 ans, les enfants les allaient mettre libérés. Mais les 70 ans étaient passés. Pourquoi ça s'était passé? Parce qu'il y avait personne pour prier par rapport à cette prophétie-là. Vous devez prier par rapport à votre prophétie. Tu attends des gens qui vont lui rappeler. Ils vont lui rappeler la prophétie. Ils vont lui retourner sa parole. Seigneur, accomplis ta prophétie. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Accomplis ta prophétie. Fais-moi rencontrer avec l'os de mes os. Accomplis ta prophétie dans ma vie. Ils vont rappeler à Dieu. Il faut rappeler à Dieu. Lui demander de le faire. Beaucoup échouent là-bas. Il ne me rappelle pas. Vous devez me rappeler. Selon tes prophéties, restaure-moi. Selon tes prophéties, élève-moi. Que je vive l'accomplissement de ta prophétie. Il a dit quand vous priez, Matthieu 6, verset 10, on va nous lire cela. Dites que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta prophétie s'accomplisse dans ma vie. Que ta prophétie s'accomplisse dans ma vie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Accomplis ta prophétie. Accomplis ta prophétie dans ma famille. Amen. Vous devez dire cela dessus. Vous devez rappeler cela dessus. Quand vous venez dans sa présence, rappelez les promesses. Rappelez les prophéties. Tel jour ton serviteur m'a dit.
Que moi je vais aller dans les nations. Que moi je serai un millionnaire. Tel autre jour, pour s'inviter à comment répéter cette prophétie. Il est dit que tu confirmes la parole de tes serviteurs. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, confirme cette parole. Accomplis cette prophétie dans ma vie. Que je vive la restauration. Que je puisse témoigner ta grandeur. L'accomplissement de la prophétie. Beaucoup s'assoient et sont en train d'attendre que la prophétie s'accomplisse. Tu vas attendre longtemps. Je prie mon Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, Jésus nous dit de demander. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. S'il n'y a pas de gens qui demandent cela, la volonté ne va pas se faire. Donc si attend que les gens lui demandent que ta volonté, que ta parole s'accomplisse sur la terre, que ta parole, ta prophétie, Seigneur, s'accomplisse dans ma famille, s'accomplisse dans ma vie. Tu attends cela. Donc, tant que toi tu ne le demandes pas, Dieu ne va pas faire. Dieu ne va pas violer ses principes. Il faut qu'il y ait une personne qui doit prier, qui doit rappeler à Dieu, accomplir la prophétie. Troisième chose pour vivre l'accomplissement de la prophétie. Tu dois partager ta prophétie. Partage ta prophétie. Tu dois parler la prophétie. Partage ça avec tes frères, avec tes amis, avec ton pasteur. C'est important de partager la prophétie. Ne garde pas ça pour toi. Partage la prophétie. Une prophétie que nous n'arrivons pas à partager ne va pas s'accomplir. Même Joseph, il avait la prophétie. Est-ce qu'il a gardé ça? Bien qu'il ait le combat, mais il partageait cela. Même son père savait que cet enfant, il sera le sauveur de la famille. Parce que toutes les étoiles se procèdent. Le soleil, la lune se sont procédés les balles. Il parlait la prophétie. Il partageait avec ses proches la prophétie. Tu dois rappeler, tu dois parler de ta prophétie. Tu dois partager la prophétie avec tes proches. Ne garde pas la prophétie dans ton cœur, non. Partage cela. En partageant, tu peux recevoir des conseils. En partageant, tu peux recevoir le soutien des autres dans la prière. Mais il faut faire très attention de partager la prophétie avec les gens qui vont
vont te décourager. Il y a déjà dès que tu les parles. Ah, voilà ce que la prophétie a été donnée pour moi. Même dans mes rêves, Dieu me parle de ça. Mon frère, oublie ça. C'est seulement les pensées. Mon frère, il ne faut pas être trop ambitieux. Non, tu dois partager la prophétie. Le mardi passé, j'ai parlé de cette soeur-là. Elle avait la prophétie. Elle partageait de ses amis. Dieu m'a dit. Après, il y a une prophétie. Mon mari vient de l'extérieur. Elle partageait cette prophétie-là. Il y en a qui la soutenaient dans la prière. Mais il y en a aussi qui l'a critiqué. Qui l'a découragé. Ma soeur, écoute. Tu veux demeurer célibataire. Si un homme vient pousser, oublie seulement cette prophétie-là. Mais elle refusait des fois des propositions de mariage. Non, Dieu m'a dit, mon mari va venir de l'extérieur. Il va venir de l'extérieur. Elle s'est accrochée à la prophétie. Elle partageait la prophétie avec les autres. Donc faites attention à ce qui vous décourage. À ceux qui veulent vous amener à avoir des pensées négatives. À ceux qui vous donnent des mauvais conseils concernant la prophétie. Ces gens ne manqueront jamais. Il y en a qui veulent vous décourager. Quand vous partagez la prophétie, sachez que tout le monde ne sera pas content. Joseph, quand il a parlé, est-ce que tout le monde était content de lui? Il y en a qui ont étudié un orgueil. Petit, fais attention. Toi, tu fais régner sur nous. Toi, j'étais vu là quand tu faisais caca dans les habits. Moi, ton grand frère, j'étais lavé. Mais ça vient d'où cette prophétie-là que toi, tu seras la tête de la famille. Petit, attention. Il y en a qui décourageaient Joseph. Mais Joseph a tenu bon sur la prophétie. Partagez votre prophétie avec vos proches. Même si ceux qui vous découragent, il y aura ceux qui vont vous soutenir. Ceux qui veulent vous décourager aujourd'hui, demain ils vont t'acclamer. Quand ils verront la prophétie accomplie, ils vont commencer à te féliciter. Partage la prophétie. Mais garde pas la prophétie. Il y a une seule, on veut la prophétie. Avant la fin de l'année, tu vas te marier. Elle a pris la prophétie. Il a commencé à prier. Dieu m'a dit avant la fin de l'année, je vais me marier. Je vais me marier. Je vais rencontrer l'homme de ma vie. Avant la fin de l'année. Il y en a qui ont commencé à se moquer d'elle. Dieu l'a encouragé. Mais elle-même, elle gardait la prophétie. Elle partageait la prophétie. Quand elle voit quelqu'un se marier,
C'est le tour de terre. Et toi, c'est quand? Dieu m'a dit avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Et elle a commencé à rappeler à Dieu. Elle a partagé la prophétie. Bien aimé, avant le 31 décembre, Dieu s'est manifesté dans la vie de notre soeur. Elle s'est fiancée, elle s'est aussi mariée. Les choses sont allées rapides. Pourquoi? Parce que Dieu était intervenu. Il y a un pouvoir dans ce que nous déclarons. Si tu déclares les choses négatives concernant la prophétie que tu as reçue, tu vas bloquer cela. Dieu m'a dit qu'il va les guérir. Cette maladie-là, ça n'a pas les médicaments. Ça va les tuer. Même si Dieu a dit, mais soyons logiques. C'est les cancers. Un médicament pour soigner les cancers. Je dis quoi? Parce que je vais bien croire à la prophétie, mais médicalement par là. Je dis parle contrairement à la prophétie. Tu ne verras pas la prophétie s'accomplir dans ta vie. La prophétie, pour qu'elle puisse, tu dois partager la prophétie. Tu dois parler en conformité avec ta prophétie. Même Marie a dit, je suis la servante de Dieu. Atako Maria lobakete nazali maman oya salela kazambe moso salela kazambe qu'il me soit fait selon ta parole esa la belanga lolenge ya lilobana selon ta parole lolenge ya lilobana selon ta prophétie lolenge ya lisakoli na yo mais parle pas d'une façon contraire à la prophétie kolobate na lolenge ya bokeseli na lisakoli oyo si. Il y a des sœurs. Pas ici, mais l'église où j'étais avant. Il y a ici un même pour la prophétie des mariages. Mais c'est celle qui commence à regarder l'église. Tel frère est déjà marié. Tel frère est déjà fiancé. Il n'y a pas de somme de bon pour eux. Vraiment, dans cette église, qui va m'épouser? Et là, commencer à regarder avec les yeux de la chair. Quand Dieu donne la prophétie, Dieu a plusieurs moyens d'accomplir sa prophétie. Je vous dis que Dieu a plusieurs moyens d'accomplir sa prophétie. Cessez de regarder avec les yeux humains. Déclarez la prophétie. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il vous a promis, c'est ce qu'il réalisera. Partage la prophétie. Enlève la négativité. Crois toi-même à ta prophétie. Si tu partages la prophétie avec des doutes, ça ne va pas s'accomplir. Il dit, je crois, ça va arriver. Dieu est celui qui appelle à
à l'existence. Les Les choses qui n'existent Tu peux appeler un homme comme ça, il vient seulement pour la première fois de l'église, on lui donne l'invitation, il vient. Et il dit, ah, voici en tout cas, je vais prendre une femme dans cette église. Est-ce que tu connais une sœur qui est célibataire? L'église. Dieu peut faire cela. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il a plusieurs façons d'accomplir ça. C'est pourquoi, moi, c'est quand tu viens aussi dans l'église, le pasteur doit connaître ton état. Amen. Si tu viens, quand tu viens dans l'église, le pasteur doit connaître ton état. Tu es marié, tu es fiancé, il faut que les pasteurs connaissent ça. Si quelqu'un qui dit, pasteur, parmi tes enfants, est-ce qu'il y a une fille qui est libre? Comment moi je saurais? Si tu dégages, il y a des gens qui ne veulent même pas rencontrer les pasteurs. Comme un frère qui m'a dit, il a parlé, il m'a dit, parce que je vais venir me marier dans ton église. Le pasteur doit connaître votre état. Alléluia, église. Alléluia, église. Pour bien prier pour toi, quand j'ai pris pour les célibataires. Je ne sais pas. Ah, quel c'est? Je donne c'est un nom. Ah, elle est déjà mariée. Le pasteur ne connaît pas. Ce qui est passé, c'est ah, Seigneur, bénis toutes les femmes célibataires de mon église. Bénis toutes les femmes seules. Bénis ceux qui sont fiancés. Afin qu'ils aient l'argent et c'est marié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a plusieurs moyens d'accomplir sa prophétie. Mais pas on de partager ta prophétie. Même si les gens même se moquaient de toi. Toi partage la prophétie. Partage la prophétie. Vous me voyez aujourd'hui, je suis par terre, mais demain. Moi, je vais commencer à nourrir cette famille. Je vais prendre la charge de ma famille. À cause de moi, ma famille sera connue. À cause de moi, ma famille va être élevée. À cause de moi, il y aura des changements dans ma famille. Tu dois parler la prophétie. Tu dois partager ta prophétie. Attention, ne vous moquez pas de moi. Je suis le général de ma famille. Je suis le vaillant héros. Je suis un homme grand. C'est moi le prochain millionnaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est moi le Esther de ma famille. C'est moi le Joseph de ma famille. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons continuer cela le dimanche. Maintenant, nous allons la prière.